Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'arithmétique qui fait suite à la vidéo que j'ai postée avant-hier sur la notion et la technique de décomposition en produits de facteurs premiers. L'objectif d'aujourd'hui est de voir à quoi va nous servir cette décomposition et comment on va pouvoir la mettre en œuvre. Donc au niveau des prérequis, la décomposition en produits de facteurs premiers, la simplification de fractions, alors vous allez me dire c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui, mais on a déjà abordé ce sujet à de nombreuses reprises, en 6e, en 5e, et on va du coup mettre un point final aujourd'hui avec le lien avec la DPFP. Donc l'application est la suivante, je souhaite rendre la fraction 24 sur 84 irréductible. Première remarque, que signifie irréductible? Eh bien irréductible, ça signifie qu'il ne peut plus être simplifié. C'est finalement une consigne qu'on donne souvent, sur laquelle je me bats, vous vous en souvenez très souvent, pour dire n'oubliez pas de simplifier au maximum. Et bien avec cette technique, on va, si la décomposition est bien faite, ne pas oublier de diviseur et du coup arriver au maximum. Donc vous remarquerez que j'ai remis comme dénominateur 84. Et 84, c'est justement le nombre sur lequel on a donné la décomposition avant-hier. Donc, je vous la rappelle, c'est 2 au carré fois 3 fois 7. Le numérateur, quant à lui, c'est 24. Sa décomposition, je vous la donne. Vous pouvez toutefois vous entraîner en la reprenant chez vous au brouillon. C'est 2 puissance 3 fois 3. 2 puissance 3, 8. 3 fois 8, 24. Donc voici comment procéder. Vous allez directement remplacer la fraction 24 84e par la décomposition de ces deux nombres. Ça nous donne 24 84e est égal à 2 puissance 3 fois 3. Donc là, vous voyez, j'ai réécrit à l'identique ce que j'ai mis sur le côté. Et au dénominateur, 2 puissance 2 fois 3 fois 7. Voilà, le cadre est posé. Maintenant, je fais appel à mon deuxième prérequis, simplification de fraction. Donc, la simplification de fraction consiste, pour parler de manière un peu synthétique, pas trop scientifique là pour le coup, à dire je peux barrer un nombre en haut et en bas à partir du moment où je le fais une seule fois, ou bien évidemment, il y a une multiplication, et le fait de barrer signifie que ces deux nombres-là se simplifient. Concrètement, quand vous divisez 3 par 3, il en ressort comme quotient le nombre 1, et on sait tous que multiplié par 1, ça revient à ne pas changer le résultat de la multiplication. Donc là, concrètement, le 3 et le 3 vont se simplifier entre eux. Par contre, j'ai un 2 puissance 3 et un 2 puissance 2 qui ici peut me gêner. Donc j'ai deux options. Soit je suis un élève assidu, et je connais mes règles sur les puissances, que nous avons d'ailleurs revues en début d'année, en septembre, et je sais que 2 puissance 3 sur 2 puissance 2, ça revient à faire 2 puissance 3 moins 2. C'est une option. L'autre option, c'est un peu de faire chemin inverse, arrière, et de revenir sous la forme la plus décomposée possible, c'est-à-dire d'écrire 2 fois 2 fois 2, la puissance 3 renvoie à cela, multiplié par 3 en ce qui concerne le numérateur. Concernant le dénominateur, 2 puissance 2, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la simplification classique de fractions. Ce 2 se simplifie avec celui-là, ce 2 avec celui-là, et j'ai la possibilité de simplifier le 3 avec le 3. Il me reste donc 2 au numérateur et 7 au dénominateur. Il s'agit de ma fraction la plus simplifiée possible. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 2 et 7 sont deux nombres premiers entre eux. Une autre manière de le dire un peu plus abordable, c'est de dire qu'on ne peut plus trouver de diviseur commun à 2 et à 7. Donc on est sûr qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça, c'est pour la décomposition. Je donne une petite remarque qui dit que, et qui aborde surtout la notion de limite de cette technique. La notion de limite, c'est-à-dire
on n'est pas obligé de l'employer tout le temps. Exemple classique, la fraction 50 centièmes. Donc pour respecter la décomposition précédente, nous serions obligés de faire la décomposition en produit de facteur premier de 50 et de 100, et ensuite d'enlever de manière classique les numérateurs et les dénominateurs en même temps. Sauf que, de manière assez évidente, on se rend compte que 50 c'est la moitié de 100, et que du coup, on a le droit, et c'est là où je renvoie à la technique de simplification vue dans les classes antérieures, on a le droit de diviser par 50 en haut et en bas, ce qui nous donne à l'arrivée un demi. C'est donc bien plus rapide que la technique précédente. Alors vous allez me dire, et vous aurez tout à fait raison, vous êtes bien gentil, mais à quoi sert la technique précédente et à quel moment on peut l'employer? Eh bien elle sert lorsque les simplifications ne sont pas immédiates et lorsqu'on a besoin finalement de décomposer pour véritablement enlever tout ce qui est possible d'enlever. Donc le cas précédent est une bonne illustration. Lorsque vous avez une fraction du type 24/84e, il est préférable d'utiliser la décomposition en produit de facteur premier. Lorsque vous avez une fraction bien plus abordable, du type 50 sur 100, il est préférable d'utiliser les critères classiques de divisibilité, donc là en l'occurrence par 50, sachant que 50 c'est la moitié de 100. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve en début de semaine prochaine pour la correction des 8 exercices concernant le livret que je vous ai donné vendredi. Lundi, je vous posterai une vidéo sur les 4 premiers exercices et mardi sur les 4 qui suivront. Et je vous souhaite un bon week-end à tous.